Bienvenue sur Fact Check-up, le podcast d'Hospimedia qui ausculte les programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Dans cet épisode, les mesures phares de Jean Lassalle, candidat du parti Résistons, passent au scanner. D'abord, le candidat propose une mesure avec un goût de presque déjà-vu. En effet, Jean Lassalle veut que tous les Français disposent d'un hôpital à moins de 40 minutes de route. En 2012, c'est le candidat François Hollande, alors en pleine campagne présidentielle, qui souhaitait qu'aucun territoire de santé ne soit à plus de 30 minutes d'un centre d'urgence. 5 ans plus tard, Hospimedia, à l'appui de l'outil Oscar, a noté dans une enquête qu'environ 5% de la population, soit un peu plus de 3 millions de Français, étaient toujours à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Cette fois, pour 2022, Jean Lassalle vise les 40 minutes et non plus seulement des urgences, mais d'un hôpital. Qu'est-ce qu'implique un accès à l'hôpital en moins de 40 minutes ? Pour certaines régions, montagneuses notamment, ou considérées comme des déserts médicaux, cela nécessite de revoir l'accès aux soins dans l'ensemble des territoires, avec non seulement la prise en compte des hôpitaux, mais aussi d'autres structures développées ces dernières années, comme les maisons de santé pluriprofessionnelles ou encore les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS. Ces structures permettent de regrouper des acteurs assurant des soins de premier recours, mais aussi des acteurs médico-sociaux. Jean Lassalle n'évoque dans son programme que les hôpitaux et ne détaille pas comment atteindre cet objectif des 40 minutes minimum. Or, le maillage territorial est primordial selon les territoires. Par exemple, la commune dont il est originaire, Lourdios-Icher, dans les Pyrénées-Atlantiques, est selon Google Maps située à 31 minutes en voiture du CH d'Oloron-Sainte-Marie, mais dans des conditions de circulation considérées comme normales. Comme d'autres candidats, Jean Lassalle veut ouvrir des lits supplémentaires et recruter du personnel. Il propose de créer 20 000 lits supplémentaires, y compris de réserve, avec le personnel soignant afférent, et de recruter 20 000 infirmiers et aides-soignants de plus que ce qu'il proposait lors de sa campagne de 2017, soit 100 000 personnes au total. Il prévoit ces 2 mesures sur 5 ans, ce qui implique un rythme d'ouverture de 4 000 lits par an, sans précision toutefois de leur répartition entre les différents services qui constituent un établissement de santé. Pour rappel, en 2020, selon les chiffres de la Direction de l'évaluation et des statistiques, l'adresse, le nombre de lits pouvant accueillir des patients a continué de reculer de moins 1,5%. En revanche, le nombre de places est resté dynamique à plus 1,7%. Côté ressources humaines, même chose. Les précisions ne sont pas données dans son programme sur la répartition des 100 000 soignants. On peut toutefois dire que cela reviendrait à former au sein des instituts de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants 20 000 personnes supplémentaires par an. Pour la rentrée 2021-2022, le nombre de places ouvertes pour les études d'infirmiers a été fixé à plus de 34 000, soit 8% d'augmentation que les instituts ont déjà dû absorber. Le programme de Jean Lassalle comporte également un volet handicap. Tout à fait, avec au menu la définition d'une politique nationale handicap ou, comme évoqué par d'autres candidats, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés. Mais Jean Lassalle propose aussi des mesures spécifiques pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH. Il plaide pour qu'ils reçoivent tous une formation adaptée au regard des handicaps qu'ils sont amenés à accompagner et que les temps pleins à 24 heures par semaine soient généralisés avec un salaire net à 1 700 €. Actuellement, les AESH bénéficient d'un contrat à durée déterminée de 3 ans, renouvelable une fois, avec la possibilité à terme d'un contrat à durée indéterminée. Leur rémunération s'aligne sur le SMIC. En général, et sur cette base de 24 heures par semaine, ils touchent plutôt aux alentours de 800 € net par mois. Il faudrait donc, pour les plus de 43 000 accompagnants, plus que doubler leur salaire, soit un budget de plus de 38 millions d'euros environ. Merci Géraldine Tribault pour ce décryptage. Vous pouvez consulter le programme en intégralité sur le site JL 2022. Demain, notre prochain patient sera Yannick Jadot. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter nos précédents examens sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Fact Check-up, un podcast d'Hospimedia réalisé par Perrine Debacker, Géraldine Tribault et Jérôme Ambillard. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy.